إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Connaissez ce dua? Allahumma arina al-haqqa haqqan, on l'a déjà expliqué. Hein? Vous devrez le faire dans votre vie, mais sincèrement. Hein? Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Tu demandes à Allah Azza wa Jal, puisqu'il y a beaucoup d'ambiguïté, il y a beaucoup de mélange, chacun ce qu'il dit, chacun dit halal, haram, illicite et pas illicite. C'est ça la vraie religion, c'est ça la... Chacun ce qu'il dit. Plein les télévisions, les chouïrs, il y en a de tout. Alors le seul qui peut te sauver dans ce magma-là, c'est Allah. Alors te demande à Allah, te dis, oh Allah, dirige-moi dans cette divergence qu'il y a partout et montre-moi où il est la vérité. Et quand tu me montres où il est la vérité, donne-moi la force de la pratiquer. Parce que parfois la vérité elle est là, mais pour la pratiquer c'est difficile. Alors te demande Allah Azza wa Jal, qui te demande le batil, qu'il apparaît. Ça c'est batil, clair. Mais alors une fois que tu vois ça c'est batil, c'est bid'a, te demande Allah Azza wa Jal pour te préserver, de sortir de là. Ah, tu vois parfois le batil, mais tu dis, oh, mais la vie dans le temps, pas maintenant, tu cherches des excuses. Non. Bon, on vient simplement pour comprendre pourquoi on répète toujours ça. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Alors, on est toujours dans la prédestinée, c'est-à-dire al-imanu bil-qadari wal-qada' khayrihi wa sharrihi. C'est le dernier pilier qui est venu dans le hadith de Jibril alayhi salatu salam avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors on parle ici donc le qadar, on avait dit dans les premières doros, le qadar c'est quelque chose de très délicat. Il faut vraiment aller tout doucement pour le comprendre. Hein. Mais une fois qu'on l'a compris, une fois qu'on a le déclic dans la tête, qu'on a compris, qu'est-ce que ça veut dire la prédestinée? Qu'est-ce que ça veut dire tout est prescrit avant que je vienne au monde? Qu'est-ce que ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal déjà inscrit que ceux-là ils vont à l'enfer et ceux-là ils vont au paradis? Qu'est-ce que je fais alors? Et une fois que tu as compris ça, tu auras la vie un peu paisible, ou surtout dans les tracas qu'on a dans ce bas monde actuellement. Alors, le titre d'aujourd'hui, toujours dans la prédestinée, Masail wa ishkalat hawla al-qadar. Masail, des choses, et ishkalat, des ambiguïtés, des problèmes, concernant le qadar. Quand on dit concernant le qadar, sur certaines personnes qui ont ce problème de comprendre le qadar, la prédestinée. Al-imanu bil-qadar wa mashi'at al-'abd wa ikhtiyarihi. Voilà une question que vous avez déjà entendue pour des gens qui se prennent, on appelle les tanwiriyoun, les gens cultivés, des gens moussaqafoun, des gens avancés. Ils ne se basent pas sur des ahadiths, ils se basent sur la raison. Et parfois, il te pose la question, il se pose la question à lui-même. En général, donc, tous ceux-là qui posent cette question-là, ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas. Ils savent, mais ils tuent. Et il te dit, est-ce qu'on est libre de faire ce qu'on veut, ou alors c'est Allah qui dirige tout ce qu'on fait, c'est Allah qui l'a voulu. Est-ce que j'ai un choix ou pas? Mukhayyar ou musayyar? Est-ce que j'ai la liberté de faire ce que je veux dans ce bas monde? Ou alors non? C'est Allah qui le fait tout, je n'ai rien à voir dans ce bas monde. Ici, al-imanu bil-qadar wa mashi'at al-'abd wa ikhtiyari. Alors on a le qadar, qu'Allah Azza wa Jal a prescrit tout, avant qu'on vienne au monde, mais tout est prescrit, tout est déjà inscrit ce que je dois faire. Il est déjà inscrit, je suis musulman ou pas musulman. J'ai déjà inscrit pour s'il va à l'enfer ou va au paradis. Tout est inscrit. Mais alors, où est-ce qu'il est mon choix? Où est-ce qu'il est mon choix?
Ma liberté de choisir. Car on entend, vous avez la liberté de choisir. C'est ce qu'on va essayer donc aujourd'hui, Inch'Allah. الإيمان بالقدر على ما مر لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية. Donc tout ce qui est passé, c'est-à-dire on reste toujours presque dans le même point. Parfois on dirait qu'on répète la même chose, mais on répète pour qu'on puisse pas avoir encore un doute quelque part. Al-iman bil qadar, avoir foi dans le qadar, dans la prédestinée, d'après ce qu'on a vu dans toutes les durus, لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية. Le qadar est déjà inscrit. Mais ça ne veut pas dire qu'à cause de le qadar, il est déjà prescrit que tu n'as pas une certaine liberté de choix. On a déjà parlé, vous qui suivez là, ok? Le qadar il est déjà, mais ce qadar il est déjà inscrit. Ça ne veut pas dire que tu viens toi, tu dis, puisque déjà inscrit, j'ai rien à faire. Non. Même si déjà inscrit, tu as à faire. Tu as à choisir. Tu as la liberté de choisir. Comment alors? وأن يكون له قدرة عليها. Pas que tu as encore le choix de choisir, mais le Créateur, il te donne la force de faire ce choix. C'est pas que tu as le choix, ou tu n'as pas le choix, non, le choix tu l'as. Et en plus, Allah Azza wa Jal, il te donne la force. Il te donne les moyens d'exécuter ce choix-là que tu as fait. Car on avait dit dans les Doros qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui écrit l'af'al. C'est lui qui écrit les actions. Cette action que je viens de faire, c'est pas moi, c'est Allah. Cette action que je viens de parler, c'est pas moi, c'est Allah. Ben alors c'est Allah qui m'a fait parler. Non, c'est moi qui ai choisi de parler. Mais si Allah il n'a pas voulu me donner la force de parler, je ne parlerai pas. Mais donc, mon choix, je veux parler, je veux dire cette phrase-là. Et Allah Azza wa Jalla le savait, il va créer cette action en toi-même. Et que tu vas faire cette action. C'est ton choix. Prenez note, si vous n'avez pas compris, à la fin, faites des questions. La question sur ce point-là. Je veux plus de détails. Il ne faut pas sortir d'ici, je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il a voulu dire. Ça ne sert à rien, tu as perdu. Il faut le dire ici. Je n'ai pas compris ce point. Discute. Argumente. Tu dois sortir d'ici que tu as compris. Comme ça, tu n'auras pas perdu le temps. أما الشرع فالأدلة على ذلك كثيرة جدا ومنها قوله تعالى. Maintenant, évidemment, comme musulman, on ne va pas parler avec quelqu'un qui ne croit pas dans le qadar. Faites très attention quand quelqu'un ne croit pas. Un athée, on va dire. Maintenant, il n'y a plus d'athées. Il y a des agnostiques. Les athées sont presque se cachent. Parce que les grands athées, les grands savants athées maintenant actuellement, ils ont découvert qu'avec la science qu'il y a, que les arguments de ceux-là qui disent qu'il y a un créateur, ils ont plus raison que nous. Alors, ils ont fait un pas en arrière, mais comme ils sont têtus, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils ne vont pas vous dire, vous avez raison. Non. Agnostique, la adri. Je cherche. Attends, je cherche. Peut-être il y a pas. Khalas, il est parti. Agnostique. Et il a tourné la tête des gens. J'avais un ami, un musulman. Il dit, ces agnostiques, ils ne vont pas l'enfer quand même. Ils cherchent. Regarde. Hey, on cherche. Hein? Non. Maintenant, pourquoi je dis ça? Je vais ramener des arguments. Mais ces arguments, ils sont valables pour qui? Pour les croyants. Pour le croyant. Tu ne crois pas, tu ne sais rien faire avec ce croyant. C'est pour ça que je voulais dire, quand quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il vient te parler de le Coran, donc le prophète il est marié avec Aïcha, elle a devenu... Oublie ça, tu lui dis arrête-toi. Tu crois en Dieu? Non. Commence avec moi de ça. Parce qu'une fois que tu me gagnes, tu me défais dans ma croyance qu'il y a un Dieu, le reste va tomber tout seul. Le Coran va tomber, le prophète il va tomber, le mariage, tout à l'eau. Tu ne vas pas commencer point. Le mariage, la pédation, le zina, le musafahat.
Coran, Mohammed. Commence par le haut. Tu me gagnes là, parce que pour avoir moi cette idée-là, donc de prophète, le Coran, etc., ça commence par où? Allah. Démontre-moi qu'il n'y a pas de créateur, et le reste tombera tout seul et on a fini. Passe pas par là, là. Tu pas dans le Coran, ça c'est le mien. Cherche pourquoi je crois sur le Coran. Pas ce qu'il y a dedans. Ok? Alors là, on dit que les arguments ici, c'est pour un croyant. L'athée peut écouter, hein, et on ne va pas lui dire tu n'écoutes pas, tu peux écouter, mais ça. Mais si tu poses les questions, tu te poses les questions pour apprendre. Ne commence pas à poser les questions pour me attaquer, parce que eux, les athées, pas les vrais athées, non. Je parle des faux athées. Comment on connaît un faux athée à un vrai? Il joue double jeu. Hein? Il ne pose pas des questions constructives. Il pose des questions. Non, il a quelque chose de spécial. Un vrai athée et un faux athée. Un vrai athée, il est contre toutes les croyances. Il n'attaque pas les croyances, ni les musulmans, ni chrétiens, ni juifs. Un faux athée, il attaque qui? L'islam. L'islam, ça c'est un faux athée. En fait, il y a athée, il y a des autres croyances. Qu'est-ce qui t'a toujours campé là avec l'islam? Ça dit un faux athée. Un faux athée, quand tu t'assois avec, il respecte toutes les autres religions. C'est l'athée qui parle de toutes les religions. Il ne parle pas de l'islam, du christianisme, mais non, il parle de croyances. Le faux athée, c'est le musulman. Et en plus, il est fou encore, il va ramener pour t'argumenter que les autres religions sont mieux que l'islam. Mais non, tu es athée, toi. Ne me dis pas les autres religions. Alors ça, pour comprendre le faux. Et maintenant, dans le général, qu'est-ce qu'on a? Des faux athées. Il n'y a pas de vrais athées. Surtout dans notre... ceux-là qui disent j'étais musulman. Alors, revenons à notre sujet pour qu'on ne perde pas le fil ici. Alors, les arguments qu'on va ramener pour quelqu'un qui croit. Allah Azza wa Jal dit, maintenant quand je vous ai dit, que tout est inscrit déjà dans le livre, le Kitab al-Maknoun. Toutes les actions, tout ce qui va se passer dans le monde, jusqu'à l'éternité, jusqu'à la fin de ce bas monde, elle est déjà prescrite, khalas. Mais, en même temps, il nous dit, mais vous avez le choix de choisir. Et le dalil, c'est Allah lui-même qui nous le dit. Et puisque tu es musulman, tu crois en Allah, khalas, il va te le dire, il va te l'expliquer. Si tu n'as pas compris, le prophète il va te l'expliquer. Les savants, ils vont te l'expliquer, ils vont te rapprocher l'image. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. Surat An-Naba, 39. Allah Azza wa Jal dit فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. Celui qui veut, parmi vous, prendre le chemin vers Allah. Il le dit bien. فَمَنْ شَاءَ, tu veux prendre le chemin vers Allah Azza wa Jal, tu as le choix. Tu ne veux pas prendre le chemin vers Allah Azza wa Jal, tu as le choix. La preuve, c'est Allah Azza wa Jal, le Créateur. Il dit qu'il a inscrit tout et qu'il sait cela de paradis de l'enfer par avance. Et malgré ça, il m'envoie un message et me dit, si tu veux prendre le chemin vers Allah, tu peux le faire. Si tu ne veux pas le faire, si tu ne veux pas le prendre, tu peux le faire aussi. Et il va te donner la force de faire ce geste-là. Pour ton choix. Alors, le premier argument, فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. On a dit Surat An-Naba 39. Allah Azza wa Jal, il dit ici, فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ. أَنَّا شِئْتُمْ. Ça parle donc des rapports avec les rapports intimes avec ton épouse. Ou avec ton époux pour la femme. Il te dit, وَأْتُوا. Avoir des rapports, position qui tu veux. Tu as un choix. Tu as un choix. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله. Ici, pourquoi il dit Allah Azza wa Jal لا يكلف الله نفسا إلا. Allah Azza wa Jal n'ordonne pas, t'ordonne pas quelque chose que tu ne peux pas faire. Et alors, s'il m'ordonne quelque chose que je peux faire, c'est-à-dire que j'ai un choix. Si j'avais pas de choix, il m'aurait donné toutes les choses de difficulté. Non, il m'a donné des choses que je peux le faire, si je prends la décision de les faire. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ.
Regarde, tu as fait le péché, Allah il sait que tu as commis le péché. Sari'u ila maghfiratin. Dépêchez-vous vers le pardon. Demandez pardon. Faites le tawbah. Repentez-vous. C'est qui ça? C'est mon choix. C'est-à-dire que le maghfira, c'est quoi? Ça vient quand le maghfira? Demander un pardon. C'est quand on a commis un péché. Si le péché il est prescrit déjà d'avance, si je le fais, j'ai l'excuse. Je commets le péché. Ah, tu as commis le péché, tu as commis le zina, tu as commis l'adultère, tu as commis le vol, tu as commis, etc., un assassinat, etc. Ouais, mais c'est déjà inscrit. Mais alors pourquoi Allah Azza wa Jalla te dit pardon, demande pardon? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait pour demander pardon. Non, si tu demandes pardon, c'est que tu as fait quelque chose. Vous allez voir encore à la fin ici. Oh là là. Les gens jouent vraiment avec une hawa. Rien avec les envies de ce beau monde. Il est en train de massacrer sa raison. La massacrer. Alors, Allah Azza wa Jalla te dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Dépêchez-vous de demander le pardon. Le pardon pourquoi? Pour un péché que tu as fait, pour une mauvaise action que tu as déjà fait. Alors, sa mauvaise action, si tu vois de demander pardon, ça veut dire qu'il t'appartient. C'est la tienne. Est-ce qu'on demande pardon à quelque chose qu'on n'est pas responsable? Non. Je marche sur le trottoir, directement. Il y a une voiture, elle est rentrée sur le trottoir, paf. Il est rentré. Il m'a cassé une jambe. Pardon la voiture. Pardon monsieur. Je vais demander pardon à ce monsieur? Non. Qui demandera pardon? C'est lui, pas moi, j'ai rien fait. Alors on demande pardon quand? Quand on a commis une erreur, une injustice, je demande pardon. Mais je suis victime. Est-ce que je demanderai pardon parce que je suis victime? Non. Mais alors, Allah Azza wa Jalla dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Je reconnais ici que j'ai commis une faute. C'est pour ça que je demande pardon. Vous allez voir, même le croyant, il a un problème avec ça. Ah, tout est prescrit. Par exemple, tout d'un coup, d'ailleurs, il n'a rien fait. Il fait simplement. Quand il éternue, qu'est-ce qu'il fait? Alhamdulillah, pour nous, pour lui. Non. Celui qui ne croit pas, il éternue, il fait quoi? Comment il fait? Il demande pardon. Et pourtant, il n'a rien fait. Ça carrément, même ils ont rentré le pardon de quelque chose n'a rien à faire. Ben, j'ai bien fait le mouchoir, j'ai fait de l'autre côté. Pardon. Et tout d'un coup, l'autre, il dit à tes souhaits. Vraiment une discussion, un dialogue. Moi, je regarde, pardon. Qu'est-ce qu'il lui a fait pour demander pardon? Est-ce qu'il a éternué dans son visage? Et l'autre, il lui dit à tes souhaits. Je souhaite quoi? Un dialogue, vraiment, comme ça. Je sais pas, un jour, ils doivent nous les expliquer, ça, c'est... Pardon à tes souhaits. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait pour te demander pardon? وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Surat al-Kahf, 29. Allah Azza wa Jal le dit clair. Il n'y a pas encore à réfléchir, est-ce que je suis indépendant de mes actions, ou je suis dirigé. Non, Allah il te le dit, khalas. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Clair, celui qui veut croire, qui croit. Celui qui ne veut pas croire, qui ne croit pas. Qui dit ça? Le Créateur, le Seigneur. Un vrai choix. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Allah, le Créateur, qu'il te donne, il te dit que je t'ai créé pour m'adorer, pour m'obéir, et après il te dit, mais t'as le choix. Tu crois pas, t'as le choix. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Ne viens pas avec ce hadith-là, avec les daïchois.
Non, ça a été abrogé avec les versets de Seif. Il n'y a pas de verset de Seif, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu racontes là? Vous êtes chercher les versets de Seif. Tous les versets qui parlent, lakum dinukum waliyadin, wa man sha'a falyakfur, lasta alayhim bimusaytir. Ah non, tous ces versets sont abrogés avec les versets qui parlent de la guerre. Non, 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 non. C'est faux. Ces versets, ils sont là, ils sont pratiqués. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a pratiqué. فَمَنْ شَاءَ فَلْيَأْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Il n'y avait pas des juifs avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Madina. Il n'y avait pas des chrétiens, il y avait... Est-ce qu'il les a obligés? Non, au contraire. Il leur a dit, vous pouvez juger votre sentence, votre défaut avec votre livre, avec votre Taurat. Même quand les Juifs ils sont venus pour tricher un petit peu parce qu'ils ne veulent pas lapider quelqu'un qui a commis l'adultère, oh le prophète, qu'est-ce que toi tu dis que tu es un prophète, qu'est-ce qu'on va faire avec celui-là? Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Vous n'avez rien dans le Taurat, voilà. Cherchez dans le Taurat, là. Vous avez un livre quand même, là. Vous avez des Juifs, vous croyez le Taurat, regardez là. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Tu veux devenir croyant? Tu crois. Tu veux pas rester mécréant, athée, tu peux le rester. Khalas. Je ne t'oblige pas. Je te transmets le message, un point, c'est tout. D'ailleurs, même dans la règle mondiale, on a le tabshir, on a le tansir. Comment on va dire ça? Le tabshir et le tansir. Alors, le tabshir... Avertissement et menace. Non, tansir. Ça vient du mot nasara, christianisme. Okay. Donc, les lois mondiales, et tu dis, tu peux parler de ta religion, transmettre ta religion. On appelle ça tabshir, tubashir. At-tansir, c'est-à-dire tu vas tricher, tu vas donner de l'argent pour le ramener dans ta religion. Tu vas profiter. Hein? Tu vas profiter de ce malheur pour le ramener. C'est interdit par toutes les lois, dans le monde entier. La différence entre ça, c'est at-tansir, c'est-à-dire un malheureux, il n'a pas de l'argent, si je veux te donner l'argent, tu viens de ma religion, etc., etc., etc. Interdit par la loi. Ne profite pas des malheurs des gens pour le faire rentrer dans ta religion. Tu l'aides, khalas. Et ce n'est pas le moment de parler de ta religion, ou de ton dogme. Mais en dehors de ça, tu peux transmettre, mais pas au moment que tu es en train de l'aider. C'est interdit. C'est pour ça l'islam ici, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Maintenant, je suis musulman. Je crois que j'ai mon dogme est la vérité. Est-ce que j'ai besoin de tricher? Est-ce que j'ai besoin de mentir? Est-ce que j'ai besoin de te forcer? Non. Pourquoi te forcer puisque c'est la vérité? Et la vérité que j'ai, je te dis que ça correspond avec ta raison. À peine que je te l'explique, normalement, c'est ta raison est normale, tu vas l'accepter. Je n'ai pas besoin de te forcer. Tansir, c'est interdit par l'islam, mais par la... Pardon? Tansir, c'est interdit par l'islam, mais par l'État. Tout. Il est interdit par l'islam, on vient de le citer. Et l'État, tous les États, interdits. Si tu prends par exemple, tu triches par les malheurs des gens avec de l'argent pour les faire rentrer dans un dogme, on appelle ça les sectes là. Les chiites font ça. Hein? Les chiites, ouais, pas, tu peux là. Là, à ce moment-là, tu seras jugé. D'ailleurs, même la Croix-Rouge, quand elle était en Afghanistan, elle était dans une tente pour une femme, pour aider une femme à coucher avec les enfants, mais elle était en train de lui parler de la Bible, quoi. Et quand elle l'a attrapé, elle dit, ah bah ça va, on va le sortir de l'organisme. Pourquoi? Parce que c'est interdit. Toi, tu n'es pas là pour faire la prêche. Tu es là pour aider les gens. Tu aides les gens, khalas. C'est eux qui posent les questions s'ils veulent s'informer de l'islam. Pardon? C'est eux, ils doivent venir d'eux-mêmes. Ah, si elle pose la question, tu lui réponds, khalas. Alors ici, il dit فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut croire, qui croit, celui qui ne veut pas croire, qui ne croit pas. أما الواقع. Alors ici, on a ramené des versets qui parlent, donc, D'avoir le choix. d'avoir le choix. Qu'on suit le fil.
Il est déjà inscrit, le qadar, la prédestinée, il est déjà inscrit, mais je ne dois pas dire, puisqu'il est prescrit déjà, que je n'ai pas le choix. Contrarier le verset. Non, Allah il te dit, Man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Celui qui veut reprendre la direction vers le paradis, qu'il le prend. Celui qui veut reprendre la direction vers l'enfer, qu'il le prend. C'est ton choix. Amma al-waqi'. Maintenant, ce qu'on voit, avec quoi on vit. فكل إنسان يعلم أنه له مشيئة وقدرة يفعل بها ويترك. Toute personne, dans la logique des choses, dans le contemporain de ce qu'on voit, toute personne sait qu'il a un libre choix de faire ou de ne pas faire. Tout le monde. Mais il le parle donc, quand il triche de quoi? Au point de vue de ce bas monde, il sait qu'il a le choix. Mais quand il vient à la croyance, ah, c'est Allah, il veut. Ah, tu triches là. Ce que tu fais de ce bas monde aussi, il est inscrit. Hein? Les deux sont inscrits. Comment là, tu avais le choix de l'autre côté là? On va parler encore là, Inch'Allah. وقدرة يفعل بها ويترك. Il sait, il ressent qu'il a une force, un pouvoir de faire ou de ne pas faire. Quand vous êtes venu ici, avec quoi vous avez fait arriver ici? Avec votre choix. C'est vous qui avez choisi. C'est vous qui avez dit, je vais sortir, je vais aller là-bas. Personne. C'est toi qui as fait le choix. Et ça se peut, même sur le chemin, tu peux changer. Donc, dites-moi, bah, ça va, khalas, même que tu as changé ton chemin. Qui l'a fait? C'est toi. ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي. Il fait la distinction entre les choses qu'il fait de lui-même, comme marcher. Celui qui marche, tu lui poses la question. Qui il fait ces pas-là? C'est moi. Les pieds qui te lèvent, tu fais un pas, deux pas, etc. C'est qui ça? C'est toi. Moi, tu es possédé, ça, un autre problème, un autre djinn dans ton corps, ça c'est une autre histoire. Non, c'est toi qui le fais. Khalas. وما يقع بغير إرادته كالارتعاش. Parfois, tu as une peur, ou tu es saisi, ou tu as de la fièvre. Qu'est-ce que tu fais? Tu trembles. Tu peux l'arrêter? Je pose la question, tu dis non, j'arrive pas, je sais pas, j'ai pas le contrôle. Et pourtant, c'est ton mouvement que tu fais. Ce mouvement ici, donc de la fièvre, je tremble, etc., ce n'est pas moi. Par contre, quand je marchais, c'était moi. Il fait la distinction entre ces deux choses-là. لكن مشيئته وقدرته وقعتان بمشيئة الله وقدرته. Mais il dit ici, لكن مشيئته, ta volonté à toi, ton vouloir à toi, وقدرته, ta capacité de faire ce choix-là, ils sont arrivés, ou alors qu'ils arrivaient à les faire par la volonté de qui? D'Allah. On est revenu au premier point là. Masha'Allah, c'est maintenant. Et maintenant, c'est quoi? L'autre là, il est parti aussi. Reprendre. À celui qui téléphone maintenant, normalement, ce téléphone, personne ne le connaît. Une personne qui le connaît. Je l'ai fait exprès de ne pas faire dans celui-ci un seul et celui qui me téléphone. Je le connais, celui-là. Alors, il dit ici, لكن مشيئته وقدرته واقعتان بمشيئة الله
وقدرة الله عز وجل. Ton choix, ton vouloir, ils sont exécutés dans ce bas monde, tu les as faits par le choix de Allah et la volonté de Allah. Car Allah Azza wa Jal dit dans Surat Takwir 28-29, لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Je suis musulman. Hein? Première chose comme musulman, c'est Allah qui le dit. Khalas, je l'accepte telle qu'elle est. Compris ou pas compris? T'as pas compris? T'arrives pas à comprendre? Exécute ça. Essayez donc de ça, de croire à ça. Le comment, t'arrives pas à trouver le comment, pas de problème. Pose la question, cherche. Mais première chose, comme musulman, Allah Azza wa Jal, il te dit لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم. Ça vient après إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. إن هو إلا ذكر للعالمين. C'est un rappel pour tout le monde. Ça, c'est un rappel pour tout le monde. Et après, l'autre, il vient les Daesh, il dit non. Tout le monde va devenir musulman. Qui te l'a dit? Par force? Par guerre? Non. Interdit. Haram. Tu vas l'enfer. Si tu forces quelqu'un à devenir musulman, même si tu triches avec lui, Allah Azza wa Jal, il te dit in huwa illa dhikrun lil alamin. Le Coran qui a été descendu sur Mohammed, c'est un rappel pour tout le monde. Et tout d'un coup, il te dit liman sha'a minkum an yastaqim. Ce rappel pour celui qui veut donc aller dans la droite chemin. Tu veux aller dans le droit chemin, suive-le. Tu veux pas, laisse-le. Mais attention. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Ne crois pas quand tu vas choisir le bon chemin que tout grâce à toi. Mais non. Grâce à qui? Allah. Car le rappel, c'est son rappel déjà. Comment t'as trouvé toi le chemin? C'est le chemin, c'est lui qui t'a montré le chemin. Grâce à lui. Et en plus, il t'a donné. Hein? Il t'a accepté dans ton choix. C'est-à-dire, il t'a accepté dans ton choix. وفقك للعمل. Il t'a dirigé dans cette action alors. Alors, c'est ton choix à toi. Mais n'oublie pas que ce choix ne pouvait pas être exécuté, fait, sans la volonté de Allah Azza wa Jal. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وتوضيح ذلك كما قال العلامة ابن السعدي عن صابون. Il dit إن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير أو عمل شيئا من المعاصي كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح وذلك العمل السيء. السعدي dans le tafsir dans ça لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. السعدي il dit que la personne il doit savoir que les actions qui t'a fait les bonnes actions comme prière, le jeûne, le hajj, sadaqat et tout ça, c'est tes actions, c'est ton choix. Et les mauvaises actions qui t'a fait, c'est aussi ton choix. Et aussi tes actions. Il t'a pas rien à les deux, le bon et le mauvais. وفعله المذكور بلا ريب قد وقع باختياره.
Et sûr et certain que ces actions que tu as fait, les bons et les mauvais, tu les as fait par ton choix. Par ton choix. Parce que s'il n'y avait pas ton choix, est-ce qu'Allah Azza wa Jal te jugera parce que tu ne l'as pas fait par ton choix? Eh non. Ammar ibn Yasir, on l'a fait souffrir pour insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Insulter le prophète, c'est quoi? C'est la mécréance. Ah ben Ammar, il a insulté le prophète, oui ou non? Il l'a insulté. Il l'a prononcé, il a dit la phrase. La phrase, elle est déjà inscrite. Avant qu'Ammar le dise. Déjà inscrit qu'il va insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il l'a insulté, on l'a lâché. Parce que pour le lâcher, pour ne plus le souffrir, c'était la condition d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ammar l'a fait, radiyallahu anhu. Quand il est parti chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vraiment abattu, triste, on dirait que le ciel est tombé sur sa tête là. Le prophète il dit, qu'est-ce que t'as, Ammar? Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, Khalas, prophète, je suis fini. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, je t'ai insulté. Il sait que ce qu'il vient de faire, c'est... Il est sorti de l'islam, il le sait. Mais il ne savait pas une chose. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, d'accord, tu m'as insulté parce que ton... Mais l'insulte que tu as fait avec ta langue, tu as prononcé, comment tu l'as ressenti dans ton cœur? Moi, comme Mohammed, ton prophète, comment je suis à la place que j'ai dans ton cœur? Il dit, je t'aime plus qu'avant. C'est deux choses différentes. Ce qu'il a dit, ça n'a rien à voir ce qu'il y avait dans son cœur. C'est-à-dire que ceux-là qui t'ont attrapé te font de mal, ils vont t'arracher une phrase, d'accord, mais ils ne vont pas t'arracher ta croyance dans l'intérieur. Il dit, mon cœur, c'est toujours, je t'aime toujours et je t'aime encore tout le temps en plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Oh Ammar, t'as rien fait, tu es bien, mashallah, tu es dans ta foi à fond. Même s'il recommence de te demander, de m'insulter, et qu'il t'arrive pas à supporter la souffrance, insulte encore. C'est deux choses. Pour ça, les gens, parfois, quand on dit al-amal al-i'tiqadi, hein, comment on appelle ça? Al-fi'al. Les actions de conviction. Amali ou i'tiqadi. Al-kufr, kufran. Voilà le terme exact. Al-kufr, kufran. Kufrun amali wa kufrun i'tiqadi. Les gens, ils n'arrivent pas à distinguer ces choses-là. Hein? Allah, il le dit ici. Donc, on voit Ammar, on a une bombe. Il y a un verset qui va descendre à cause de ça sur Ammar. Allah Azza wa Jal, il ne te juge pas directement sur la phrase que tu as prononcée. Ce que tu as aussi dans ton cœur doivent correspondre. S'ils ne correspondent pas, il y a un problème là. Alors ici, quand on dit Al-Kufr al-Amali ou Al-Kufr al-I'tiqadi, Al-Kufr al-Amali, c'est que l'action qui est apparente. Mais Al-Kufr al-I'tiqadi, de la mécréance qui est en toi-même à l'intérieur. Si ça ne correspond pas, ça ne marche pas. Alors on dit Kufr amali, ne fait pas sortir de l'islam. Kufr i'tiqadi, ça fait sortir de l'islam. La même chose, un hypocrite. Action et les musulmans. Prie, le hajj, sadaqat. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il a? La mécréance. Est-ce que ça fonctionnerait? Ça accepté? Non, il sera même au fond de l'enfer. L'hypocrisie. وفعله المذكور بلا ريب قد وقع باختياره. Toujours Saadi dit alors tes actions, le bien et le mal, tu l'as fait par ton choix. وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك. Saadi il dit, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te le dire, toi-même tu le sais. Consciemment, toi-même tu sais que cette chose-là tu l'as fait par ton choix. Et personne ne t'a obligé.
Qui t'a fait le bien? C'est par ton choix. Qui t'a fait le mal? C'est par ton choix. Même si il va venir essayer de trouver une sortie, le qadar, l'aqdar, c'est Allah qui l'a volé, ou un maktoub, il sait que c'est son choix qu'il a fait. وأنه لو شاء لم يفعل. Il sait si le revenu, il n'aurait pas fait ça. D'ailleurs, on entend un terme qu'ils le disent. Musulman, pas musulman. Je regrette. T'as regretté sur quoi? Tu regrettes parce que tu sais que c'est toi qui l'as fait. Autrement, tu ne dis pas je regrette. Ces termes-là, pourquoi on les a inventés? On ne les a pas inventés comme ça. Pour après de dire le qadar, mais en même temps te dit je regrette. Tu as regretté pourquoi? Parce que tu sais que c'est toi qui l'as fait. وأنه لو شاء لم يفعل وكان هذا هو الواقع فهو الذي نص الله عليه في كتابه ونص عليه رسوله حيث أضاف الأعمال صالحا وسيئا إلى العباد. C'est ce qu'Allah Azza wa Jalla dit. Les bonnes actions, les mauvaises actions t'appartiennent. C'est à toi. وأخبر أنه الفاعلون لها. Et Allah nous a appris. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nos actions, c'est nous qui avons fait le choix. وأنهم ممدوحون عليها إن كانت صالحة ومثابون. Ils savent. Si tu as fait des bonnes actions, Allah Azza wa Jal te récompense. وملومون عليها إن كانت سيئة ومعاقبون. Il sait qu'il sera châtié pour ce mauvais action qu'il a fait. Lui, il le sait. فقد تبين بلا ريب أنها واقعة منهم باختيارهم. Ils le savent qu'ils l'ont fait par eux-mêmes. On a beaucoup des exemples, mais ça va venir beaucoup des exemples. Maintenant, nous autres, qu'on a compris la chose. Mais parfois, non. Parfois, on est dans un coin, tu es en train de regarder. Ça se peut qu'avec ton esprit, tu vas un peu loin. Tu n'as pas compris. Ben, tu reviens. C'est pour ça qu'il faut bien aller dans tout, pensez à tout, analyse tout, refais tout, pose tes questions qui t'as dans ta tête, qui sont même fausses, pose-les les questions. Tu dois avoir des réponses. Ne reste pas comme ça. C'est pour ça, malheureusement, nous autres, on a les parents, maintenant, quand ton fils te pose la question sur ce chose-là, qu'est-ce qu'il te fait? Tu ne poses pas ça. Ne pose pas ça dehors, il va trouver des réponses, des fausses réponses. Tu es le père, tu es la maman, tu dois comprendre ça. Que ton fils il vient te poser la question sur Allah Azza wa Jal, Zatillah, la personnalité de Allah Azza wa Jal, réponds-lui. Ne dis pas tu es petit, tu vas grandir, tu vas savoir après. Comment savoir, lui il est dehors. Et après cet homme il est venu avec une idée, qu'est-ce que c'est que ça comme idée? Ben, ne m'a pas expliqué. Oui, ils m'ont donné une explication. فقد تبين بلا ريب أنها واقعة منهم باختيارهم وأنهم إذا شاءوا فعلوا وإذا شاءوا تركوا وأن هذا الأمر ثابت عقلا وحسا وشرعا ومشاهدة. Saadi, il dit ce point-là, cette pensée, cette croyance que c'est toi qui as fait ça et personne d'autre, ça ne parle pas que des musulmans, ça parle aussi des autres qui ne sont pas musulmans, même en athée. Ils ont fait les présents pourquoi? Eux, ils n'ont rien à voir avec Qadar là. Pourtant, il y a des présents, il y a des amendes. Pourquoi les amendes? C'est toi qui l'as fait. Tu as brûlé un fer rouge à poids, c'est tout. Ne dis pas le Qadar. Tu vas en prison parce que tu as fait une faute grave, tu vas en prison. Va bien me dire le Qadar. Et le musulman, il vient de dire, il essaie de s'accrocher à le Qadar. Et alors, il te pose des questions, un musulman, parce que les autres ne posent pas cette question-là. أنا مخير أو مسير. Est-ce que moi j'ai choix libre de faire ce que je veux ou alors non, je suis dirigé par quelqu'un? Cette question-là. Tu es dirigé dans certaines choses, tu as le choix dans certaines choses, tu le sais très bien. On vient t'expliquer, tu marches. C'est qui ça? C'est toi, tu le sais très bien.
Tu trompes. C'est qui ça? C'est pas toi. Quelque chose d'autre. C'est simple. Il dit Saadi وأن هذا الأمر ثابت عقلا. Cette analyse, elle est par la raison, on le sait. وحسا, on le ressent aussi. وشرعا, religieusement, il existe aussi dans le din. ومشاهدة, et on le voit. ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم كيف تكون داخلة في القدر وكيف تشملها المشيئة. Alors, si tu veux savoir quand celle-là elle est rentrée dans le qadar, ou celle-là il n'est pas rentré dans le qadar, c'est-à-dire quand tu vas dire, comme excuse, c'est qadar-là, ou parfois tu dis, tu ne peux pas dire c'est qadar-là. On va voir, mais pas aujourd'hui, peut-être, dans le dars qui vient, avec Moussa alayhi salatu salam, la discussion avec Adam. Que Moussa il va dire Adam, c'est toi qui nous as fait sortir du paradis. Une discussion aussi dans le qadar. ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم كيف تكون داخلة في القدر وكيف تشملها المشيئة فيقال بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها فيقال بقدرتهم وإرادتهم. Comme on a dit tantôt, toutes ces actions qui te font le bien et le mal, c'est par ton choix et ton qudra et ta capacité. هذا يعترف به كل واحد. Tout le monde reconnaît ça. فيقال ومن خلق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم. Tout le monde sait que ce que tu fais, c'est ton choix. Ta volonté, ta force, t'appartient. Mais, qui t'a donné ce choix? Qui t'a donné cette force? Qui t'a donné cette mashia? C'est Allah qui te les a donnés. Cette irada, ce pouvoir de choisir, qui te l'a donné? Cette feuille-là, il a le choix de choisir? Eh non. L'arbre, il a le choix de choisir? Non. Rien. On ne va pas me dire il y a des choses qu'ils peuvent choisir avec les robots qui vont venir maintenant. Hein? Maintenant, ils sont en train d'inventer le robot. Est-ce qu'on arriverait à un robot, pas le robot, non, le robot, il existe, mais ils ont le problème où? Les sentiments. Est-ce que le robot avoir la sensation? C'est-à-dire, il peut être triste. Ça, c'est un autre problème. Mais qu'il va inscrire, il va te répondre, il va marcher, il va faire attention, ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il va voir le sentiment? Sentir. D'ailleurs, vous avez vu le film, là, le robot, là, le robot 5, comment il s'appelle le robot 5? Ils ont inventé le robot, là. À la fin, le robot, il est devenu vraiment. Mais l'autre, il veut faire un robot, il lui raconte une histoire. Pour voir, si moi je te raconte l'histoire, ben, tu vas rigoler ou pas rigoler. De toute façon, il raconte l'histoire au robot et le robot il rigole pas, il regarde. Il n'y a pas de sentiment là, il n'y a rien. Tu me racontes une histoire, mais il va rigoler, il va sentir, il va pleurer, il va être triste, il va aimer, etc. Comme un chien ou comme un chat quand son maître meurt, ça c'est un autre problème. Tu dois le programmer parce que lui il se programme, c'est tout. Mais à la fin, le robot, à la fin du film, le robot, il regarde l'autre là, et tout d'un coup, le robot, il rigole. Mais je ne sais pas pourquoi il a rigolé, le robot, peut-être il rigole sur lui. Ah, il dit ça va, t'as compris, maintenant tu ressens le vrai robot maintenant. Alors, ce choix-là, qui te l'a donné? C'est Allah Azza wa Jal. Alors, j'ai le choix. C'est-à-dire, si je fais quelque chose, c'est moi. Mais ce choix-là, qui me l'a donné? C'est le choix de Allah Azza wa Jal qui est un choix. S'il veut te l'enlever, ce choix, il te l'enlève. Comment? Il t'enlève la raison, tu deviens faux. D'ailleurs, on va voir le faux là ici. Personne n'accepterait d'être faux. De lui enlever ce choix-là. De lui enlever ce choix. Personne n'accepte. Et pourtant, bah, tout d'un coup, il est en train de jouer le fou et de jouer le petit garçon. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, c'est qadar là. Tu es un petit là ou tu es un fou là ou quoi?
Il ne va pas accepter si tu lui dis tu es fou. Tu n'as pas la raison. Ou tu es un enfant, un bébé. Non. Oh non, j'ai un raison. Tu as un raison, ben voilà, c'est ça. وكيف تشملها المشيئة فيقال بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها فيقال بقدرتهم وإرادتهم هذا يعترف به كل أحد فيقال ومن خلق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم qui a créé leur force et leur choix فالجواب الذي يعترف به كل أحد أن الله هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم. C'est Allah Azza wa Jal qui a créé cette force-là de l'action et leur choix. والذي خلق ما به تقع الأفعال هو الخالق للأفعال. Les choses que tu fais, l'action, c'est Allah Azza wa Jal qui les a créées. Et ton geste, ton action, c'est Allah Azza wa Jal qui a créé cette action-là. Le vin, qui l'a créé. Allah Azza wa Jal. On appelle ça la création irada kauniya. Mais irada tashri'iyya, c'est quoi? Pas le boire, pas le faire. Mais il a créé. Le geste qui t'a fait pour prendre le verre de vin, qu'il a créé ce geste-là, c'est Allah. C'est lui qui a créé le geste de prendre le verre. C'est lui qui t'a donné cette force-là de le faire. Mais qui a choisi de prendre ce verre-là, de le boire? C'est toi. فهذا هو الذي يحل الإشكال ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار. Avec ça, on enlève l'ambiguïté qu'on a, que la personne peut regrouper, de prendre entre les deux, c'est-à-dire أنه les actions, c'est son choix avec le qadar d'Allah Azza wa Jal. Vont ensemble, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de l'ishkal. ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار ومع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة وصرف عنهم الموانع كما قال صلى الله عليه وسلم أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة. Voilà un hadith. Ceux qui sont des gens de paradis, Allah Azza wa Jal leur facilitera le chemin vers le paradis. وأما من كان من أهل الشقاء, ceux-là qui sont dans l'enfer, فيسر لعمل أهل الشقاء. Allah Azza wa Jal va leur faciliter le chemin dans l'enfer. Mais c'est ton choix. Et n'oublie pas, on est, le point qu'il ne faut pas oublier, on est sur ce bas monde dossier en plein examen. MTH. C'est tout. Voilà ta feuille, voilà ta feuille. Je t'ai dit qu'est-ce qui est juste, qui n'est pas juste. Maintenant, qu'est-ce que tu veux dans ta feuille? Tu as fini, dépose ta feuille là. Tu passes ou tu ne passes pas. C'est ce bas monde. Et ta feuille, donc, on la prend quand? À la mort. À la mort. À l'école, ils te donnent par exemple l'heure. À telle heure, on ramasse les feuilles. Mais la mort, là, il ne te le dit pas. On ramasse les feuilles. Et voilà, fait. Et la feuille sera ramassée. Quand? Sera ramassée, tu ne pas. Demain, aujourd'hui, d'ici 1 an, 2 ans, 6 ans, on ne sait pas. Toi, simplement, commence déjà à répondre aux questions. Tu t'occupes pas de reste. Tu as fini ou tu n'as pas fini. فعل الأسباب والإيمان بالقضاء والقدر. Voilà encore un autre problème. Tu as certaines personnes, parce que c'est venu le point, vous vous rappelez de point passé, avec la personne qui a vécu avec les Sahraouis, donc qu'ils disent maktoub, katabahullah, mais quand ils ont maktoub, que les chèvres ils ont mort, etc., la tente est cassée, il n'y a pas de mazout, ils font quoi? Ça fait? Non? Ils cherchent comment s'en sortir, pousser la voiture, aller à pied, etc., reprendre les chèvres qui sont vivants, et on repart, faire l'asbab.
C'est pour ça qu'on a ramené ici des fi'l al-asbab wal iman bil qada' wal qadar. Croire à la prédestinée qui est toujours inscrit t'empêche pas de ne rien faire, de faire action, de faire l'asbab, les causes, d'arriver à ce point. Toi, tu ne sais même pas si tu es parmi ces gens-là ou parmi les gens-là. Qu'est-ce que tu fais, toi? Puisque tu ne le sais pas, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas rester là. Si je suis par là, c'est bon. Si je suis par là, c'est... Non. Tu vas essayer de bouger, de ne pas être par là. C'est dans ta nature. On va le voir après, maintenant. Maintenant, toi, tu sais, tu es des gens donc de l'enfer ou de paradis? Quelqu'un le sait? On ne le sait pas. Qu'est-ce que je fais alors? Hein? Je sais qu'il y a deux chemins. Je vais essayer de ne pas aller dans l'autre chemin, d'aller du côté du paradis. Mais ça se peut que je ne suis pas inscrit là. Tu n'es pas de ça. Tu es inscrit là ou tu n'es pas inscrit, toi, tu ne le sais pas. Toi, simplement, fais ton travail. L'asbab. On va le voir maintenant, que ça va venir dans la logique des choses. Fi'l al-asbab la yunafi al-iman bil-qadar. Faire des actions, chercher à te sauver, donc d'arranger les choses, ce n'est pas en contradiction avec la prédestinée. بل إن مباشرتها من تمام الإيمان بالقضاء والقدر. Faire des asbab, donc des causes, faire une cause, faire l'asbab. Une fois que tu le fais, à ce moment-là, tu as vraiment compris le qadar. À ce moment-là, tu as compris la prédestinée. ولهذا يجب على العبد مع الإيمان بالقدر الاجتهاد في العمل. Tu connais la prédestinée, tout ça arrivera par la volonté de Allah Azza wa Jal, plus ton choix à toi, bah alors il te reste simplement action. العمل. والأخذ بالأسباب النجاة والاتجاه إلى الله. Donc, tu vas faire les causes qui te mènent vers Allah. بأن يسير له أسباب السعادة وأن يعينه عليها ونصوص الكتاب والسنة حافلة بالأمر باتخاذ الأسباب المشروعة في مختلف شؤون الحياة فقد أمرت بالعمل والسعي في طلب الرزق لأدلة comme quoi tu dois croire à l'qadar, que tout est déjà inscrit, des gens de paradis, d'enfer, mais Allah Azza wa Jalla va te dire, malgré tout ça, tu dois faire des causes. Tu dois prendre des décisions. Allah Azza wa Jalla, il dit, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Rizq. Dans le qadar, c'est quoi? Que tout ce qui t'appartient comme rizq, il est déjà inscrit. Tu ne vas pas manger plus ni moins. Et malgré ça, Allah Azza wa Jalla, il dit فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Propager dans la vie, aller travailler, aller chercher les causes, tu veux te marier, tu veux faire voyage, tu veux faire aller chez le médecin parce que tu as... Allez, tu as fini la prière, ne reste pas là, qadar là. Je suis mu'min, je crois à Allah et tu restes à la mosquée. Non, tu as fini la prière, allez au travail, va chercher le travail, va chercher, bouge, aider, faire action. Donc pour toi, pour ta famille, pour la communauté où tu vis, dans la ville où tu vis, bouge, fais quelque chose. Et ces choses-là que tu le fais pour satisfaire Allah Azza wa Jal, pour qu'Allah soit satisfait de toi. Si tu restes à la mosquée simplement, tu ne fais pas des causes, est-ce qu'Allah sera satisfait de toi? Non, il ne sera pas satisfait. Allah Azza wa Jal, tu dis viens à la mosquée, tu fais la prière, tu as fini la prière, fais quelque chose maintenant. Pas rester couché, j'ai prié la prière et je reste là, je rentre à la maison et j'entends le qadar et j'entends le... Les gens le font, hein. Beaucoup. Allah Azza wa Jal, il dit فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. T'as fini la prière, allez chercher un travail. Fais quelque chose. Allah Azza wa Jal, il dit فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا. Voyagez dans ce bas monde. T'as pas trouvé ici? Cherche ailleurs. أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً. T'as cherché ici, pour toi, oui, qadar Allah, il ne veut pas me donner le travail là. Tu vas rester là? Tu vas bouger, chercher une autre place. Fais autre chose. Essaye autre chose.
Allah Azza wa Jal, il dit aussi وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Alors Allah Azza wa Jal, il te dit viens au pèlerinage. T'as ordonné de faire le pèlerinage. Et dans le pèlerinage, il te dit quoi? وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Prends avec toi ce que tu as besoin, comme nourriture, comme l'eau. Provision. La prévision. Tu vas vers Allah Azza wa Jal, tu vas vers la Mecque, d'accord, une adoration. Ne va pas dire je vais faire une action de faire le pèlerinage, atawakkalu ala Allah, sur le chemin, Inch'Allah, je vais trouver, Allah il va faire sur mon chemin une arbre avec des figues, des pommes, Allah Azza wa Jal va faire surgir de l'eau d'un désert, sur le chemin, Allah Azza wa Jal il va ramener quelqu'un avec la voiture, oh, c'est pas, ça s'appelle quoi ça? Hein? Tu es un tbléré ou quoi? Ah, les tblérés sont forts dans ces trucs-là. Là. Ah, j'entends parfois les tblérés dire, Machallah, un jour on était, donc on a perdu. On cherchait une mosquée là. Toujours ils cherchaient une mosquée. Eux cherchaient les mosquées. Ils cherchaient après une mosquée, on était perdu dans une rivière au-dessus de montagne. Mais on avait faim. Et tout d'un coup, un rond qui tourne comme ça des montagnes. Un morceau de pain, un pain rond marocain là. Allez. Ça veut dire nous les tablériens qui font sortir fi sabilillah. Ah, faudolat Allah. Les miracles de Allah viennent sur nous. Alors, on est sorti de Pakistan. On était 4 millions. Hein. 4 millions. On est arrivé sur une rivière là. On va prier. 4 millions, prier comme ça. Il y avait de la pluie sur les côtés, mais il n'y avait pas la pluie sur nous. Les miracles. Imagine-toi 4 millions. Mais là, les 4 millions, contre l'autre, l'imam dit Allahu Akbar, quand ça va arriver, au dernier Allahu Akbar. Dans une semaine, dans 2 semaines, comment vous faites ça? 4 millions. Et lui, 4 millions, parce que lui, il ne fait pas attention 4 millions. C'est-à-dire, on était beaucoup. 4 millions, mon frère, tu as fait la Mecque, il y a la Mecque sur la mosquée, il y a 1 million, on arrive à Allahu Akbar, 4 millions. Un méga pèlerinage. Il n'y a même pas de microphone, ni rien, ils arrivent à toutes les... Oui. Alors quand tu sors, on ne prend pas les subsides. On tawakkal ala Allah, fi sabilillah, khuruj fi sabilillah, Allah Azza wa Jalla, il ne va pas te laisser, Allah Azza wa Jalla. Il ne va pas te laisser si tu as fait d'abord des démarches. Et après, comme celui qui est venu chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit au prophète, mon chameau là, je vais l'attacher ou je le laisse compter sur Allah? Et j'ai 2 choses. Si Allah il a déjà presque que le chameau va partir, il va partir. Tu l'as attaché ou tu ne l'as pas attaché? Et c'est lui, il pose la question, il dit au prophète, mon chameau là, je l'attache? Si je l'attache, ça veut dire, la tawakkalu ala Allah. Je compte pas sur Allah, je compte sur le lacet là, la corde là. Et c'est pour ça qu'il a un problème dans l'aqidah. Je vais l'attacher. Et si je l'attache, ça veut dire je crois à cette corde là qui l'empêcherait moi. Non, Allah. Attends, je fais rien, je pose la question au prophète. Au prophète, mon chameau, je l'attache ou tawakkalu ala Allah? La réponse est quoi? Ya'qilha wa tawakkal ala Allah. Attache-le et compte sur Allah. Ah, les 2. Attache. Mais ne crois pas, ça t'attache, c'est garanti. C'est garanti. Tu comptes sur Allah, qu'Allah Azza wa Jal, qui fait ce lacet là, cette corde là, maintient. Que le chameau ne l'arrache pas ou quelqu'un le défait. Les 2. Et aqilha wa tawakkal ala Allah. Prends la nourriture, le manger, tout ce que tu as besoin pour le voyage, mais ne crois pas. Ça y est, tu es en sécurité avec ta nourriture. Ça se peut qu'un vent, il arrive et toute ta nourriture, tu es parti. Allah Azza wa Jal, il dit وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Quelle heure est le matin? Hein? Ça, Nzidou, nous qu'est-ce que vous en dites? Attention, il y a des gens qui travaillent. Hein? Ah, tu vois, lui, si on continue, on va le faire rater la moitié. Il faut tout
Ça s'appelle comme la prière. Quand l'imam il regroupe la prière, pourquoi il regroupe la prière? Pas parce qu'ils sont tous malades. Hein? Non, il y a un parmi eux qui sont malades. Ça peut être l'imam, il est malade tout seul. Il regroupe. Et les autres ne sont pas malades. On regroupe avec. Mais comme le frère, je vois parfois, il a du travail, il part un peu tôt. Si on continue, ça se peut qu'il viendrait la semaine prochaine et il ne serait pas où on en est. Ça va? On arrête ici, Inch'Allah, bi'idhnillah. On finira, parce qu'il y aura beaucoup. De toute façon, on arrêtera quelque part là-dedans. On arrête ici, Inch'Allah, bi'idhnillah. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.